Cette semaine, je conduis la BMW i4 M50 2022. La BMW i4 est la première berline 100% électrique de chez BMW. Elle rentre dans un marché assez difficile parce que dans la compétition, c'est dominé par la Tesla Model 3. Alors aujourd'hui, on va aller voir comment que ce produit allemand va se débrouiller contre le géant américain. Sous le capot de la BMW i4, on peut ouvrir le capot, il n'y a pas de place cargo. On a une espèce de faux moteur, je pourrais dire. Mais côté puissance, on peut s'attendre à 536 chevaux et 586 livres-pieds de couple. C'est dû à deux moteurs électriques jumelés à une batterie de 83 kWh. Alors allons sur la route essayer ce M50. Bon, maintenant j'ai essayé l'accélération avec la i4 M50. On est proche de 600 de torque, traction intégrale. Alors on va la mettre en mode Sport Boost. C'est un peu comme l'espèce de Sport Plus. On va essayer ça. Et voilà, ça ne prend pas trop de temps. Regardez, on peut faire le 0 à 100 en 3,5 secondes. Puis c'est un 3,5 secondes constant. Regardez, on tombe dans des chiffres proches d'une M3 compétition, etc. Et même là, regardez, côté décollage, je miserais toujours sur l'électrique avant le moteur à essence. C'est plus constant, ça décolle toujours de la même manière. C'est un 3.5 que je suis facile d'atteindre, je pourrais dire. On manque pas de traction, ces choses-là. Fait qu'on est dans des modèles plus à essence. Des fois, c'est dur d'avoir les chiffres qu'on voit dans les magazines. C'est pas le cas avec la i4. Sur la route avec la i4, c'est quand même confortable. On sent pas à l'intérieur d'un M compétition où que la suspension est extrêmement rigide. On sent quand même dans un véhicule qui est fait pour la tenue de route, qu'on peut quand même pousser dans les courbes. C'est sûr et certain qu'on n'a pas la tenue de route d'un M3 compétition. On voit que le véhicule est beaucoup plus pesant. Il y a une grosse différence de poids de ce côté-là. Mais si on le compare à d'autres véhicules électriques, beaucoup plus fun à pousser dans les courbes, beaucoup plus intéressant. La joie de conduite est beaucoup plus là, je pourrais dire. On voit qu'on est dans un BMW, on n'a pas sacrifié la conduite BMW, même si on est dans un véhicule électrique, même si le véhicule est plus pesant, ces choses-là. Un véhicule qui est très plaisant à conduire. Il y a beaucoup de pouvoir, comme qu'on peut constater avec l'accélération, tout ça. Quand on sort d'une courbe, on a une reprise exceptionnelle. On a du jus en masse, faire des dépassements. Regardez, surtout quand on est dans les différents modes de conduite. Là, regardez, on a confort, Eco Pro. Eco Pro, c'est vraiment pour faire le maximum de distance. On a Sport, on a Sport Boost. Qu'est-ce que c'est Sport Boost? C'est vraiment le mode ultime pour les véhicules électriques chez BMW. En fait, c'est comme un Sport Plus, on pourrait dire. Puis il y a quand même une différence entre Sport et Sport Plus. Mais regardez, en Sport Boost, là, même quand on pousse, on l'écrase. C'est très puissant. Puis qu'est-ce que ça fait en Sport Boost? C'est qu'après avoir fait une accélération, ça pousse encore. Tandis qu'en mode sport, ça va donner vraiment une accélération qui va être comme brutale, qui va être vraiment vite. Puis après ça, il va slacker. En Sport Boost, il continue. Bon, maintenant, si on passe au design extérieur, la i4, c'est un peu une espèce de hybride entre un M3 et un Grand Coupe de la série 4. C'est vraiment une espèce de M3, mais version Grand Coupe. C'est un espèce de hatchback, que je pourrais dire. C'est pas un grand coupé comme qu'ils appellent chez BMW. Alors, c'est pas vraiment une berline, c'est plus un coupé, puis c'est pas un full hatchback, c'est entre les deux. C'est un design assez intéressant. C'est une approche aussi intéressante de chez BMW d'avoir ce design-là. On n'est pas tombé un peu dans la mode d'avoir une espèce de Mustang Mach-E, Volkswagen ID4, etc., Tesla Model Y. J'aime beaucoup ça, avoir un peu entre les deux, entre le modèle berline et pas vraiment l'espèce de SUV coupé, je pourrais dire. Que de ce côté-là, je trouve que c'est une belle approche chez BMW.
Côté design, regardez à l'avant, c'est sûr certain que toutes les grilles, c'est pas des vraies grilles, c'est des grilles qui sont pleines. La grille est unique pour ce modèle-là de i4. On peut constater que l'entour de la grille, c'est plus foncé. Le logo, autant en avant qu'à l'arrière, alentour, c'est bleu. Fait que ça, les toutes petites touches bleues, c'est pour montrer vraiment que c'est un modèle électrique. C'est comme ça qu'on peut le constater. On a quand même un beau look, ça a l'air d'une BMW, ça n'a pas l'air d'un véhicule de l'espace, on a des beaux marques, des beaux freins, tout ça. Ça a l'air d'un modèle BMW, un peu avec des badges M, c'est pas un vrai M. Quand même, le modèle a été fait en collaboration avec le M Division, on pourrait dire. Un beau modèle en général, je trouve qu'il se distingue bien des autres, puis je trouve que c'est une belle approche chez BMW. Si on regarde à l'arrière aussi, on n'a pas de système d'échappement, au lieu de ça, de remplir un peu les trous avec des genres de diffusers, ces choses-là. Je trouve que c'est bien fini, puis aussi ça fit bien dans le line-up BMW. Si on passe à l'intérieur n'a pas été vraiment changé beaucoup à comparer des autres modèles. Les deux grosses différences qu'on va retrouver dans la i4, c'est vraiment les touches en bleu sur le shifter et aussi sur le bouton pour démarrer le véhicule qui est en bleu pour nous dire que c'est un modèle électrique. À part de ça, on a l'écran, un écran un peu similaire qu'on retrouve dans le BMW iX, une espèce d'écran plat un peu fixé sur le dash. C'est un gros écran qui est quand même curvé puis dirigé vers le conducteur. C'est vraiment style BMW, avoir tout un peu en direction du conducteur. Un écran qui va très bien, très clair. J'aime beaucoup les cadrans devant moi. L'écran est facile à utiliser. Quelque chose qui manque, c'est qu'ils ont beaucoup éliminé beaucoup de boutons dans ce véhicule-là. Alors, tous les trucs pour la climatisation, tout ça, c'est un petit peu dur à utiliser. J'aurais aimé ça qu'ils gardent un petit peu des boutons pour la climatisation. À chaque fois, j'ai eu un petit peu de la difficulté cette semaine avec la climatisation. Même chose avec le BMW iX. Je trouve que de ce côté-là, il aurait pu garder des boutons. Mais par contre, le reste, le volant, le shifter, les boutons à l'entour du shifter, ça reste très BMW. Fait qu'on n'est pas dépaysé, on n'est pas dans un véhicule ultra futuriste, je pourrais dire, de ce côté-là. Belle finition en fibre de carbone, des coutures bleues un peu à la M. Les sièges BMW, on a des petites finitions encore une fois avec les couleurs M dessus un peu partout. Siège quand même confortable, mais sport. Sinon, on a une place pour charger notre téléphone. Mais le reste, ça reste beaucoup BMW. Si on passe à l'arrière du véhicule, là, ça se gâte un petit peu plus à cause que là, c'est un espèce de grand coupé. On limite vraiment la place pour l'espace de la tête et aussi l'espace pour les jambes. Je trouve que l'espace pour les passagers à l'arrière est très limité si on le compare à d'autres modèles du même gabarit. Fait que c'est sûr et certain que si vous comptez emmener 4 personnes tout le temps, puis vous êtes de grande stature, c'est pas l'idéal. À cause qu'on a la fameuse porte hatchback à l'arrière, là on tombe avec une belle grosse valise, on gagne de l'espace de ce côté-là, on tombe plus dans une valise style VUS un peu plus. Très intéressant de ce côté-là, ça rend le véhicule plus pratique. Côté autonomie, on peut faire jusqu'à 435 km avec une charge complète. Regardez, même là, ça fait un petit bout que je roule, ça me dit que j'ai encore un bon 430 km, alors on peut faire peut-être plus que 430. De ce côté-là, j'ai pas eu de difficulté cette semaine. C'est sûr que je suis dans des conditions idéales vraiment pour conduire des véhicules électriques dernièrement. On n'est pas en hiver, il fait pas froid, ces choses-là. Ça reste à voir pour le test en hiver s'il va perdre beaucoup de son autonomie, si ça va affecter la recharge, tout ça. Parlant de recharge, sur un niveau 1, j'ai pas les chiffres exacts. Ça peut prendre plus que 50 heures pour une charge complète. Sur un niveau 2, environ 8h30. Et sur un niveau 3, environ 34 minutes, dépendant du kilowattheure que vous allez utiliser. Cette semaine, j'avais plusieurs véhicules électriques à l'essai, alors j'ai pu recharger à la maison sur un niveau 1 toute la semaine, parce que j'ai pas utilisé le véhicule tous les jours. J'ai eu aucun problème de ce côté-là. Un véhicule qui va bien. Regardez, quand on commence à avoir une autonomie au-dessus des 400 km, ça commence à être intéressant, puis ça commence aussi à être un petit peu moins stressant. Bon, côté prix, la i4 commence à 72 990 $ et le modèle à l'essai cette semaine est bon pour 87 035 $. Je trouve que c'est quand même dans les prix. Je me rappelle que j'ai essayé une Mustang Mach-E GT Performance qui était environ dans les mêmes prix.
Je trouve que ce véhicule-là est plus attirant à l'œil qu'une espèce de VUS coupé, à mon avis, à moi. Beaucoup plus le fun à conduire, aussi la dynamique de conduite. C'est sûr et certain, on est dans un BMW. Je trouve que c'est intéressant pour le prix. Je trouve que c'est là qu'en compétition, avec la Polestar 2 ou encore une fois la Tesla Model 3, bien équipée, performance, ces choses-là. Là, on tombe dans un véhicule qui est vraiment plus style allemand, BMW. On a la qualité aussi de fabrication BMW, tout ça. Des choses, des fois, peut-être qu'il y a des lacunes chez Tesla, la fabrication, les matériaux à l'intérieur, tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. Puis pour conclure un peu pour mon essai de cette semaine, c'est une machine. C'est extrêmement rapide. C'est aussi rapide que presque n'importe quel modèle M. C'est très puissant. C'est très le fun à conduire. Oui, on n'a pas la tenue de route ou le plaisir de conduire que le son et le changement de vitesse vont nous offrir dans un M3 compétition ou dans un M5 compétition, etc. Le son vient beaucoup jouer dans ces modèles-là. C'est très intéressant. Mais si vous regardez pour un véhicule électrique, mais vous ne voulez pas sacrifier sur la joie de conduite, je trouve que c'est pas mal un des choix dans le top 3 facilement si c'est pas le premier choix, si vous voulez avoir quand même du fun pour conduire votre véhicule. Alors moi, c'est un de mes préférés à conduire pour la conduite sportive, version électrique. En même temps, il est pratique, mais c'est pas le plus pratique. On va se l'avouer, une espèce de VUS coupé, comme une Mach-E, c'est plus pratique pour les sièges à l'arrière et le coffre, tout ça. Mais quand même, si on n'aime pas le look, ça, c'est supérieur. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du i4 M50? Est-ce que pour vous, c'est un vrai BMW? Est-ce que ça peut compétitionner contre les meilleurs BMW? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain essai routier.